Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga, et oui, ce sont là les affiches de l'opposition actuelle, se sont donné rendez-vous à Lubumbashi. De quoi s'agit-il? Est-ce une sorte de Genève bis élément de réponse, bien sûr. Dans cette nouvelle édition des débats 24-407, c'est le nom qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, laissez-moi vous dire que vous nous suivez. On dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique, en tout cas, très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de monsieur Victor Mukenge. Il est cadre au CNC. CNC, c'est le Congrès national congolais. C'est le parti cher à son excellence, Pius Mabwilou Mbayo Mukala. Bienvenue, Victor Mukenge. Merci beaucoup, Mr. John. Je pense que c'est une joie immense d'être sur ce plateau prestigieux et de les partager avec mes co-débatteurs que je salue. Et puis je sais qu'on fera un débat républicain et vraiment... Et surtout responsable. Vraiment responsable. Merci d'être là. À vos côtés, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Franck Kaloulou. Franck Kaloulou est le président national des Sergili. Sergili, c'est le centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Bienvenue, Franck Kaloulou. Vous l'avez dit, John. Merci pour l'invitation. Je profite de ce micro et de cette circonstance en saluant tous mes co-débatteurs, surtout les milliers de Congolaises et Congolais. Je salue également toute l'équipe de Kin 24. J'estime que ce soir, les milliers de Congolaises et Congolais qui vont nous suivre ne seront pas déçus de notre attitude, car nous allons présenter et afficher un comportement responsable et toucher le point où présenter un débat républicain. Merci d'être là. Républicain, ça j'ai aimé. Lui aussi n'est plus à présenter. Il s'appelle Marcel Bakanga, vice-président de Culture du Monde et DG des Sacha Service. Bienvenue. Merci John. Je vais commencer par saluer mes co-débatteurs, toute l'équipe de Kin 24 que vous représentez sur le plateau. Et je ne vais pas oublier aussi les téléspectateurs de Kin 24 qui ont toujours le temps de nous écouter. J'espère comme le coordonnateur des Sergili, j'espère que c'est lui qui sera vraiment très apaisé, non agité, parce que souvent du nouveau du côté des Sacha Service. Oui, ben, Sacha d'ailleurs, là on a fait un programme pour essayer d'aider les gens à créer leur propre entreprise, parce que nous avons des matériels. Ceux qui auront de l'argent peuvent venir prendre des matériels en crédit, et commencer à reverser petit à petit pour créer leur propre entreprise de nettoyage. Et aussi nous invitons les centres de santé qui peuvent présenter des garanties. Nous avons des chariots médicaux auxquels nous pouvons leur donner juste pour essayer de créer des emplois. Merci. Voilà, bon, j'allais finir en disant que voilà, un débat, c'est d'échange d'idées et de propositions. Tout à fait, tout à fait. Très heureux de le retrouver. Il s'appelle Jeannot Lompepe. C'est au cadre, une personnalité du Front commun pour le Congo. J'ai cité les FCC, cher à Joseph Kabila Kabange. Bienvenue. Merci beaucoup, John. La maison, c'est vide, hein? Non, il n'y a pas du tout. Vous êtes parmi les rarissimes personnes qui demeurent fidèles à Kingatati. Non, mais ce qui est vrai, c'est un problème de la vision et des circonstances. C'est beaucoup plus de la constance politique à un moment donné. Vous voyez, donc la maison est là, nous continuons notre combat, nous continuons la résistance. Étant donné que nous sommes déjà devant nous en face, je crois que d'ici là, dans 8 mois, c'est la fin des mandats de M. Tshisekedi. Oui. Donc pour nous avons l'espoir que non. Discipliné là, Tshisekedi doit partir. On va parler de ça. Non, nous continuons à démérer. Parce que dire que non, la maison ne se vide pas. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, c'était pour nous, c'est une opportunité, n'est-ce pas, de voir des gens comme la Tundu, de Bouchabe, de Lumanu, vous voyez un peu, de se libérer de nous. Parce qu'en réalité, vous avez avec tous ces vieux-là, ils ont porté. Mais ce sont quand même les cassis. Non, mais c'était quand même les cadres. Quel cassis? Ils ont géré ces pays. Mais on ne voit pas les prix. Ce sont des poids lourds. Non, mais poids lourds, pas des menus frétins qui sont partis. Non, mais ce sont des... Il ne reste que des menus frétins dans la maison. John, nous connaissons l'air mobile aujourd'hui.
Vous pensez qu'à l'Union sacrée, ils ont gagné quoi? Ok. Après la protection politique, on va parler. il y a quoi encore là-bas? L'État pour moi, je suis heureux parce que Tshisekedi a compris que non, ce sont des bons morts. Oui, je sais. Ouais, ils sont là juste pour être là. On va mais parler. en réalité, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Curieux tout de même parce que les têtes couronnées de l'opposition actuelle se sont donné rendez-vous à Lubumbashi. On n'a pas vu les FCC. On va parler. Non, on va parler. On va parler. Le temps pour moi d'accueillir les DG de SAC, spécial auto-garage, l'entrepreneur congolais qui s'appelle Mathieu Takizala. Bienvenue. Je remercie cher John, je remercie tous les compatriotes qui sont à cette table, le débat 24, parce que la semaine était tellement intense. Je pense que mes compatriotes vont essayer un peu d'analyser d'une façon objective. Hein. Que ce ne soit pas avec des émotions, parce que les émotions n'ont jamais construit quelque chose. Pas d'émotion, surtout, ça c'est bien dit. Alors, en tout cas, d'entrée de jeu, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Marcel Bakanga, la loi du numérique, a déjà été promulguée par les chefs de l'État. Depuis le 13 mars, si vous ne les savez pas, vous êtes censé les connaître parce que nul n'est censé ignorer la loi. Désormais, aucun réseau social n'est épargné. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp. On peut vous poursuivre pour vos écrits, pour vos images, rien que pour ça. Pensez-vous qu'il était temps qu'on balaye les écrits de Joss? John, vous savez, souvent en RDC, je plains beaucoup les choses. On passe souvent dans des intimidations, dans la répression, à la place d'abord d'éduquer la masse. Moi, j'aurais souhaité que le ministre du numérique nous dise nous allons numériser toutes les lois pour rendre accessible à tout le monde. Non mais il y a quand même... Attends, John, c'est par là que... vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Même un voyage de 1000 pas. Commence par un tout petit pas, n'est-ce pas? Mais c'est par là qu'il faut commencer. Non, John, vous avez dit 1000... Ils sont par brassement l'État. Non, écoute-moi, John. Oui. La loi, je crois que la dernière fois j'ai dit, une loi, c'est celle qui, voilà, la bonne loi, c'est celle qui est là pour vraiment essayer d'aider les plus faibles contre les plus forts. C'est ça une loi. Et je crois que pour moi, le ministre, je suis d'accord qu'on fasse une loi du numérique, mais j'ai dit, il devait commencer par ce qui est bien pour tout le monde. Et c'est quoi ce qui est bien? C'est l'accessibilité à nos lois. L'accessibilité. Je donne l'exemple en France. Mais ça a été pour nous. La loi, je ne sais pas si on se comprend. Moi, je ne suis pas contre la promulgation du loi du numérique. Je suis dans la programmation de l'action du ministre. J'ai dit qu'il devait d'abord commencer par rendre accessible la Constitution congolaise, par exemple, rendre accessible toutes les lois de la RDC sur Internet. Sur le net. Voilà, c'est par là. Non, mais il y a une application pour ça. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Pour permettre à tout le monde. Les ganettes, voilà. Mais c'est pas tout le monde qui connaît. C'est pas tout le monde. Je parle de la masse populaire. Vous voyez, cette masse aussi, c'est qui? La majorité des gens qui connaissent, c'est ceux qui arrivent à cliquer sur l'application. Vous estimez qu'on a mis la charrue avant les bœufs? Voilà, parce que je crois que c'est essayer de sortir les gens de l'analphabétisation. Mais vous savez, l'analphabète du XXIe siècle, c'est qui? Moi, c'est celui-là qui ne sait pas manipuler l'outil. Non, mais il y a des gens qui sont limités dans la manipulation de tout ce qui est numérique. Je crois que c'est par là que... Mais d'où la loi. Mais, je ne sais pas si on vous stoppez ces manipulations. Vous donnez l'impression que je suis contre la loi. Or, je ne suis pas contre la loi. J'ai dit qu'il faut commencer en amont la sensibilisation. On vous a compris. Voilà. On vous a compris. Très bonne. C'est deux choses différentes. Et heureusement que c'est un juriste, Victor. Vous savez, cet espace était considéré comme un véritable champ de maïs. Hein? Vraiment. Où tout le monde était chef. Bon, maintenant qu'il y a la loi... Vous estimez qu'il était vraiment temps? Mr. John, il était vraiment temps. Vraiment, il est temps. Et quand je vois mon frère Marcel en train de se lancer dans les éducations,
je me demande... C'est son point de vue. On ne refuse pas, mais un point de vue doit aussi être rationnel. Vraiment comme admissible. On ne peut pas avoir un point de vue qui va à l'encontre même des petits principes de la vie. Vous voyez, on ne peut pas ici ignorer en plein 21e siècle qu'il existe un site qu'on appelle les Ganettes où on peut trouver toutes nos lois. Ça m'a étonné. Vous voyez, les ordonnances, les actes ayant force de loi, les règlements, dans tout ce que vous avez comme documentation, dans tout ce que vous avez comme besoin en termes d'arsenal juridique. Les Ganettes, vous pouvez les trouver là-bas. Non, mais il y a partout. Laissez-moi éclairer votre lanterne. Vous avez pris une minute quand je parlais. Voilà. Laissez-moi éclairer votre lanterne. C'est fait. Ok. Oui. Je pense que cette loi est tombée à un moment vraiment où il fallait. Et comme nous tendons vers les élections, il y a beaucoup de manipulations. L'opposition par-ci, la majorité, voire aussi la majorité par-là, ils peuvent manipuler comme ça la population avec de fausses informations, donc des infox. Et je pense que, comme il est prévu, une loi... C'est un moment sensible, non? Très sensible. Où souvent tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, et surtout sur les réseaux sociaux qui est accessible aujourd'hui à tout le monde, même les petits-enfants. Non, tel n'est pas le cas avec Marcel Bakanga. Non. Il pense que l'accessibilité poserait encore problème. Il y est, mais sans se rendre compte. Il y est déjà, mais sans se rendre compte. Vous voyez? Donc, je pense que vraiment, il est temps que cette loi puisse laver cet espace des réseaux sociaux. Il était temps. Comme ça, tout le monde sera au moins responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il tient comme propos sur ces réseaux sociaux. Il y a des désormais, il faut faire attention avec les nudes aussi. Hein. Vous exposez votre nudité, vos ébats sexuels. On vous cherche. On peut vous poursuivre. On met la main sur vous. Vous voyez? Et j'avais même entendu les gens dire, vous voyez qu'on a promulgué l'ordonnance loi sur les numériques, dans les codes numériques, mais il y a des gens qui continuent à papoter par rapport à cette ordonnance loi en disant que pourquoi pas une loi, seulement une ordonnance loi. Il y a un problème de l'initiative. Ah oui. Voilà, tout le monde n'est pas juriste. Voilà pourquoi j'avais jugé d'apporter un petit éclairage par rapport à la différence qui peut exister entre une loi et une ordonnance loi. L'initiative. Ok. La loi, c'est un acte juridique, n'est-ce pas, c'est un acte juridique qui relève du domaine réglementaire. Non, pas réglementaire. Du domaine législatif. Les parlements. Voilà, les parlements. Alors qu'une ordonnance loi, c'est un acte ayant force de loi. Mais provenant du gouvernement. Vraiment, c'est ça. Voilà, on a déjà la réponse. Merci. Non, c'était juste pour vous mettre des lots dans la bouche. Jeannot Pépé, un autre juriste. En tout cas, les réseaux sociaux, on a tout vu, on a tout connu. Les derniers cas en date, c'est une sorte de partouche qui a très mal terminé. Il y a eu mort d'homme. En tout cas, il était quand même temps qu'on y mette de l'ordre. Non, mais c'est vrai, il était temps. Mais le problème qu'il faut d'abord fouiller, disons, l'ensemble des codes numériques. Il y a des problèmes sérieux dans ce code-là. Ah, les codes déjà posent problème. Je vous dis. Donc, sur le plan logistique. Dès lors qu'on a promis cette loi-là, l'ordonnance loi, moi je demandais au ministre, monsieur, comment il s'appelle? Je lui ai demandé de pouvoir, après le courage, n'est-ce pas, politique, de revenir encore au Parlement. Parce qu'il y a des dispositions, quelques articles. Ils l'ont défendu avec son collègue des médias Mouyaya. C'était le mercredi dernier. Non mais ça c'est, écoutez, ça c'est du point de vue gouvernement, c'est lors des briefings. Devant la presse. Moi je prends le problème de la consolidité de cette code-là. C'est ça maintenant le problème. Parce qu'il y a quelques dispositions. Je vous dis, il y a même, je peux citer même les cas comme l'article 360. Aujourd'hui ça pose un problème. Ça pose un problème à l'opinion parce que la Constitution de la République, de la loi sur le numérique, 360 pose déjà un problème. La Constitution pose des principes sur la liberté d'expression dans notre pays. Mais il y a une loi qui encadre même la liberté d'expression, sans oublier même la loi sur la presse. Mais si vous faites encore les codes là, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses
qui posera problème dans les jours à venir. Lesquels, par exemple? C'est comme ça que je dis, écoutez, si on a eu le code là, c'est pour étouffer, dans l'idée de pouvoir étouffer la liberté d'expression à ce moment-ci, dans les périodes préélectorales, je crois que ça ne passera pas. C'est ça, parce que le principe, vous savez, dans la Constitution est claire, je crois l'article 62. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais il y a une loi qui pose pour notre pays. La loi sur les violences sexuelles aujourd'hui, John. Parce que vous êtes des kilos. Allez d'abord dans nos provinces, allez dans nos territoires. Pour vérifier l'effectivité de cette loi-là. Ça pose un problème. C'est comme ça que je dis, écoutez, il est encore temps que le ministre de numérique, il est censé de pouvoir avoir... Mais justement, qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à la loi sur le numérique? Je vois seulement l'article 260 là. De la loi du numérique, l'article 260. Oui, qui stipule? Je suis en fait, c'est bien géré. Kalolo. Kalolo, c'est un avocat. Non, rapidement, les libéraux simple. Dès lors que moi, n'est-ce pas, pour avoir partagé ou bien diffusé une information, émanant de Kalolo, je peux faire l'objet de poursuites. Si par exemple, Kalolo, chez lui à la maison, il écrit un message, peut-être il a dit des faussetés dans son message là, à la compte de M. John Kitei, et qu'il m'envoie ça, moi, Jeannot. Moi, j'ai partagé ça. Mais pourquoi vous avez partagé? Non, mais s'il vous plaît. Oui. La question que moi, j'ai reçu le message. J'ai vu qu'il m'a alors. Mais c'est pas pour partager. C'est pas que moi, j'ai partagé cette information, pareil. Non. Vous tombez sur les coups de la loi. Non, ce n'est pas ça. Quel est le lien alors? Deuxième encore exemple, nos compatriotes de l'Europe aujourd'hui. Tout ce qui se passe, parce que tout ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, c'est d'abord de l'Europe. Il y a des diasporas qui passent leur temps chaque jour pour écrire, monter des stratégies, particulier dans les réseaux sociaux. Comment vous allez poursuivre déjà pareil? Quelqu'un qui est à l'étranger. Et vous ne relayez pas ça. Non, mais non, ce sont des informations. On met de l'ordre. Quand il dépose ça, il dépose avec son livret, non est là. Vous lisez au besoin, vous supprimez ça. Non, mais supprimez comment? Mais oui, pour ne pas tomber sur le monde technologique. Nul n'est censé ignorer la loi. Malgré cela, si j'ai évoqué le cas de la loi sur les violences sexuelles, parce que j'en connais quelque chose, dans nos provinces, dans nos territoires, il y a l'ignorance totale. Vous voulez dire que dans une chefferie, vous allez invoquer devant le chef coutumier la loi sur les violences sexuelles. Mais on va vous tuer inutilement. C'est comme ça que j'ai demandé au ministre, il est temps de revoir encore ce code-là. Au cas contraire, je crois même la semaine prochaine, parce que c'était pour cette semaine. La semaine prochaine, hier, nous sommes en train de préparer même une conférence là, n'est-ce pas? Pour montrer à l'opinion que non, ces codes-là, il y a même des dispositions. Les amendements sont permis, hein? Les amendements sont permis. Mais voilà, nous sommes dans ce logique-là. Peut-être, est-ce que la conformité à la loi, la Cour constitutionnelle a déjà rendu son arrêt? Non, ça ne va pas passer par la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une loi organique. Ça peut pas passer par la Non, oui, il y a des lois, vous savez, il y a une catégorie de lois. Les lois ordinaires ne passent pas devant la Cour constitutionnelle. Ce sont des conformités. Ce sont des lois organiques. Malheureusement, n'est-ce pas, d'autres peuvent profiter, n'est-ce pas, sachant que non, on ne passera pas comme il faut. Ça va passer devant la Cour constitutionnelle et on essaie de ça pour violer. Mais là, nous ne sommes pas d'accord. Il y a un juriste qui est en train d'écarquiller les yeux quand vous parlez là. Non, mais c'est ça, il est comme il n'y a pas de problème. Maître Franck Kalolo, réaction en Chine. Merci John. Je crois que j'ai gardé mon calme lorsque j'ai parlé. Je leur prie aussi de le faire autant. J'ai suivi religieusement mes co-débatteurs, dès qu'ils sont juristes. Lui, c'est pratiquant comme moi, il est avocat. Je commence d'abord par toucher l'intervention de mon frère Marcel. Bakanga. Ouais. Mon frère Marcel Bakanga n'arrive pas à établir un parallélisme entre une loi et sa vulgarisation. Ou sa promulgation. Non, la vulgarisation de la loi. La loi doit d'abord exister. Et par la suite, on fait la promotion de cette loi. On sensibilise, on informe. Il faudrait que la loi soit là. Reprocher peut-être, comme vous le dites, écoutez, selon vous, il fallait faire l'inverse. Commencer d'abord par sensibiliser et puis promulguer la loi par la suite. Mais je me pose la question, vous allez sensibiliser quoi? Les références, vous allez les tirer d'où? Mais pourquoi présenter trop d'amalgame comme ça? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, vous dites, il a fallu que le ministre de tutelle
procède d'abord à ce qui est bon. Oui, il a dit, j'ai noté ici. Mais selon vous, il faudrait que lui-même, le ministre, les concepteurs, réfléchissent comme vous. Mais on est où là? Même la liberté de penser, vous voulez violer. Finalement, vous oubliez que vous êtes, vous faites d'ailleurs journaliste. Mais il est jusqu'au... Non, non, j'ai parlé avec lui au couloir, il m'a dit qu'il n'existe plus encore cette profession. Oh, il n'est plus pratiquant. Non, mais il est là. J'ai parlé avec lui au couloir. C'est lui qui m'a confirmé qu'il n'existe plus. Donc il n'est plus journaliste. Parce qu'il est devenu entrepreneur, il fait ses histoires. Il m'a dit, il m'a confirmé. Vous savez, le moment est crucial. Le pays fait face à plusieurs défis. Le pays est menacé. Nous sommes agressés par les ennemis, pas ennemis. Et c'est l'ennemi. Et qu'il y a eu, pas longtemps, une guerre médiatique dans ce pays. Il y a péril dans la demeure. À ce, il y a une désinformation impossible. Vous l'êtes d'ailleurs du domaine. On désoriente l'opinion. Et pour vous, il fallait laisser. Quand vous dites que le monde évolue, oui, mais numériquement aussi ça évolue. Les réseaux sociaux, ça atteint à la seconde, ça a une vitesse de croissance, de croisière. Une vitesse éclair. Terrible alors. Supersonique. Alors, voulez-vous qu'on ne puisse pas prendre des mesures pour arrêter cette hémorragie? Et si on arrête cette régime parce que vous êtes habitués à faire ça, ça vous choque. Oui, mais vous allez vous habituer. Il se sent coincé. Oui, la mesure est bonne. Et le bon moment, je ne parlais pas des élections. La loi vient pour sécuriser. La loi sécurise. La loi sanctionne le comportement antisocial. C'est tout à fait normal. Si vous n'êtes pas content, c'est bien bon, mais elle sera d'application. C'est pour l'intérêt général. Il y a eu des victimes dans ce pays. Beaucoup. Beaucoup. Victimes de criminalité. Beaucoup d'abus. Au lieu même d'apprécier, chez vous tout est noir. Même tout ce qui est clair, c'est noir. Un comportement pareil n'est pas différent aux ennemis de la République. À quand le pays va-t-il se développer? Avec les telles réflexions, on s'oppose sans argumenter. Nous ne confondons pas la loi et sa promulgation et sa vulgarisation. On ne peut pas commencer à vulgariser sans que la loi n'existe pas. N'ait pas existé, cher ami. C'est une confusion. Les deux juridictions là, ils ne peuvent pas me contredire. C'est de la loi que l'on tire des références. Maître Jeannot ici a relevé, il soulève ici l'article 360 de ce code de la numérisation. Mais c'est une référence. Si cette loi n'existait pas, d'où devrait-il tirer cette référence? Il faut dire lui-même, écoutez, la loi pose trop de problèmes. On lui dit, mais à quel niveau? On n'arrive pas. Non, il dit au point de les revoir. On doit les revoir. S'il vous plaît. On viendrait les revoir ici? Non, mais c'est... Il connaît la presse. S'il vous plaît. La narration à qui il est. Il est bien saisi. La question est un problème de qualité, même en droit administratif. Même en droit administratif, la qualité aussi des règles. C'est ce que vous ignorez. Vous saisissez, on vous déboule toujours parce que vous faites des histoires pour... Mal saisi. Ça pose problème. Il n'y a pas mal saisi. La question c'est quoi? Nous avons une minute. Quelques j'ai une minute. Le PP. J'ai une minute. Notez. Vous n'avez cette disposition même soulevée par l'article 360 qui fait allusion à une publicité. Mais vous oubliez que la publicité est punissable. Quand vous faites une publicité intentionnelle, pourquoi vous devez relier? Pourquoi celui-là n'a pas relié? Et il vous envoie vous seulement de faire la promotion maintenant, afin de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, tout en oubliant que l'être humain est sacré. Et avec ça, vous dites, ça pose problème. Il y a un problème de compréhension. C'est seulement ça. Vous comprenez mal, vous avez votre propre compréhension. La compréhension logée avec trop d'ambigu, vous l'exposez à la place publique, vous dites
La loi est mal, je ne sais pas moi, les codes posent problème. Mal codifié. Non, non, il ne faut pas dire, ça ne peut pas autour de vous. J'accepterai à un sociologue, j'accepterai que cela provienne de Marcel qui est journaliste, mais pas vous. Parce que vous êtes lié à la loi. Toute votre vie, vous vivez de la loi. Vous, c'est la loi. Moi, c'est la loi. Lui, c'est la loi. On n'a pas d'autre champ d'action, c'est la loi. Merci, Kalolo. Et donc, ça, rien peut porter atteinte. Rien de ces codes peut fâcher. Et si cela fâcherait, je vais vous aider. Pour que vous ne soyez pas débutés, sachez bien que c'est vraiment un problème de qualité. Consultez, hein? Consultez. Ça pose pas ce problème. Mathieu, t'as dit ça? Mais c'est votre droit de saisir, saisissez, mais je vous promets Mathieu, que si la requête est mal rédigée, on va rejeter. Mathieu a la lecture d'un entrepreneur à l'ère de l'Internet. On a l'impression que tout est permis, hein? On a déjà tout connu, tout vu. Et il était temps quand même qu'on balaye la cour. Bon, vous savez, en France, il y a un moment aussi, lorsque la consommation ou les échanges ont commencé à se faire via la toile, il y a eu des habits, mais la législation... On a copié la France, hein? La législation a essayé de verrouiller. Mais il va poser aussi un problème, cher Kalolo, c'est le problème de la distribution des émetteurs, les téléphones mobiles. Non, non, pour ton information, oui, la loi prévoit la création... On n'a pas encore pris cette loi, oui. Non, attends, Oui. On n'a pas encore pris connaissance de cette loi. laissez, mais il faut que ça soit aussi matérialisé. C'est récent, hein? Ouais. Tout le monde n'a pas accès. Maître Janon comprend, lui, mais il faut d'abord prendre connaissance de cette Même loi. Maître Janon n'a pas lu. Lui, c'est l'article 360. Non, je dis, non, il le sait. C'est l'article Il le sait seulement. pas prévu. S'il vous plaît. Ils ont droit de régulation, j'ai tout. Il le sait. S'il vous plaît. Écoutez, d'abord, mais j'ai même pas fini mes mots. Écoutons Tadisa. Coupé, c'est pas... Vous avez la parole. Comprenez que d'abord l'échange entre le Mokati du Congo et du côté de l'informel. Les émetteurs, ce sont tous ces appareils qui permettent à un individu de se connecter avec la toile. La France a réussi parce que chaque titulaire d'un téléphone, il achète via le commerçant structurel. Or, la plupart des téléphones qui circulent à... Non, mais nous, on nous avait piqué les rames. Écoutez, c'est comme ça. Mais c'est ce que nous disons. Ça veut dire que la loi, on va mettre la loi, mais du point de vue pratique, il faut qu'on évolue aussi. Il faut que le marchand congolais, qu'on essaye de lui donner des moyens pour que la loi puisse être avec des moyens à vulgariser les gens. Non, ce n'est pas uniquement vulgariser, c'est terrain pratique aussi, cher Kalolo. Mais la Parce que, pratique, on ne peut pas pratiquer ça vulgariser. s'il vous plaît, 3/4 des sites d'internet qui sont diffuseurs des informations à démocratie du Congo sont hébergés en dehors du territoire congolais. 3/4 des ordinateurs où les Congolais et Congolaises utilisent ne sont pas achetés par la traçabilisation de certains marchands. C'est ça le vrai problème. Mais pour arrêter, ça veut dire, donc il y a un code. Ça veut dire quand vous achetez un téléphone, s'il vous plaît, quand vous achetez un téléphone chez un marchand et que vous avez exhibé votre carte d'identité, il y a une traçabilisation. Mais nous, nous achetons dans nos rues. Hein. Souvent, on achète dans nos rues. Mais c'est ce que j'ai dit, il faut compléter. Ça veut dire que si nous voulons quand même contrôler les gestes des Congolais qui utilisent l'Internet, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas avec leurs mains, ils utilisent avec les outils. Et ces outils-là, malheureusement, en République démocratique du Congo, 3/4 de ces outils sont vendus du côté de l'informel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une base de données. Il faut maintenant chercher des voies et moyens à créer une base de données. Ça veut dire qu'il faut maintenant qu'on verrouille ici l'achat des émetteurs. Ça veut dire que les appareils qui permettent aux gens, et puis chercher des voies et moyens que la plupart des sites, parce qu'on a connu en France, on voit que quelqu'un qui fait des infractions, mais le site où la personne est en train de faire des infractions est hébergé pas en France, mais dans un autre pays. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres éléments. Votre problème a été résolu par... Maintenant, il faut associer avec les secteurs. Il y a des organes qui avec auront le cette tâche. secteur marchand, chers compatriotes. Ça veut dire que la loi existait, mais l'échange commercial se fait pas par les députés. L'échange commercial se fait par le professionnel. Mais le moment où nous sommes en train de parler, 3/4 de l'échange commercial avec le Mokati du Congo est du côté de l'informel. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on cherche des voies et moyens pour que la plupart des gestes soient dans la formalité. Le secteur marchand. Voilà. En tout cas, ça, c'est un entrepreneur qui en parle. C'est la lecture d'un entrepreneur. C'est vraiment tout craché. On vous a compris. En tout cas, permettez-moi de... Non, je commence toujours par Marcel. Marcel, ça y est. Tous nos regards étaient tournés vers la ville qui préfère.
la capitale du Haut-Katanga, Lubumbashi, où les têtes couronnées de l'opposition actuelle, j'ai cité Fayoulou Madidi, Sesanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi, mais on a l'impression que c'est du déjà vu, un air du déjà entendu. Estimez-vous que c'est une sorte de Genève bis où ils avaient tout commencé, Tshisekedi et les autres, et à la fin, c'était une véritable tour de Babel. Oui, John, permettez-moi d'abord de réagir vis-à-vis de mes débatteurs. Je crois que entendre Victor parler, monsieur Victor, j'ai eu l'impression qu'il m'a donné raison. Dans le sens où, déjà, bon, à part ce qu'il a dit, que ça a été fait par rapport aux élections. Donc on a projeté par rapport aux élections parce qu'il va avoir... Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est-à-dire les élections... Il a fait allusion. Non, j'ai compris il a fait allusion. Les élections étaient une période sensible. Voilà, mais cette loi est tombée à pic. Non, mais est-ce que je peux parler de la loi? Vous voulez parler des élections? Moi, mon problème, je crois que même Franck ne m'a pas compris. Je parle de l'accessibilité de nos concitoyens à nos lois. Est-ce que je peux finir? Parce que je t'en prendrai une minute aussi. Mais l'accessibilité de nos lois par rapport à nos concitoyens et l'adaptation de nos lois par rapport à nos réalités sociales, voilà, à chaque fois. C'est là où moi je suis. Je crois qu'ils sont partis comme si j'étais contre la loi. Or, ce n'est pas ça que j'ai dit. Voilà, je voulais mettre ça en clair parce que je vais leur donner un exemple. Au village là, dans des petits villages, qui dit la loi là-bas? Dans des petits villages. Mais c'est des chefs de localité, ils n'ont jamais étudié, mais ils prennent des gens, ils les arrêtent, j'en ai vu, ils les traînent, ainsi de suite. La réalité, c'est sensibiliser la population. Les gens doivent avoir l'accessibilité de nos lois. Le problème, c'est ça. Et quand vous vous retrouvez ailleurs, il suffit de taper telle loi, vous l'avez. Même ici aussi. Hein. Non, c'est un peu compliqué des fois, je vous le dis. Il y a un travail des fourmis qui a été abattu. Alors, peut-être que vous n'êtes pas. D'ailleurs, Takizal l'a soulevé, parce que vous ne l'avez pas compris. Il est en train de dire qu'il y a beaucoup des innocents qui vont être arrêtés. Dans le sens où, moi je peux prendre son téléphone et je lance un message. Parce que l'IP, ça viendra, c'est son IP. Mais comment il a laissé son téléphone à votre disposition? Je te donne un exemple simple. Oui. Non, je te donne un exemple simple de ce qu'il a dit. Il y a des gens qui achètent 3-4 SIM. Or, les gens enregistrent les noms dans les SIM. Pourquoi il y a encore des gens ici? Il y a des faux noms. Hein? Voilà, c'est ça qu'il a soulevé. Mais personne c'est un peu ça son souci qu'il était en train de soulever par rapport à ce qui va se passer après. Et moi, je crois que je vais revenir et on va combattre. Je vais t'en prendre une minute aussi. Pas de souci. N'oubliez pas. Et moi, je vais revenir sur... la rencontre des Lubumbashi. Exactement. Vous savez... déjà vu. Non. Vous savez, aujourd'hui, c'est le pouvoir en place qui a donné cette facilité à l'opposition. Ah bon? Quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, les états-majors s'agitent. Tu as l'impression qu'il y aura... Il faut préciser une chose, Marcel. Le PP. Il n'y a pas des états-majors qui s'agitent. C'est l'union sacrée. Non, s'il vous plaît. L'agitation est dans l'union sacrée. Non, vous n'avez pas la parole. Je parlais des états-majors politiques. Il ne faut pas vous laisser qu'on vous arrête. Non, mais je parlais des états-majors politiques qui s'agitent. Okay. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un deuxième remaniement, parce que j'ai l'impression, oui, à suivre ce que je vois, il y a... Ça donne l'impression d'avoir des pourparlers. Et chacun cherche sa place. Je l'ai dit la dernière fois ici, en voir Vital Kamerhe au gouvernement, Mbemba au gouvernement, je me suis dit, il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme si on positionnait les pions pour préparer un pourparler politique. Et les autres se disent, ben, nous devons chercher une place. Et dans ce pourparler, nous devons être des acteurs. C'est l'impression que j'ai. Aujourd'hui, regardez, ils projettent déjà une marche. C'est pourquoi ça sera prouver. C'est pour prouver que grandeur nature. C'est pour prouver qu'on ne peut pas faire sans eux.
Vous voyez, je crois que pour moi, c'est un peu ça. On ne peut pas les interdire de se réunir. C'est des Congolais, c'est des acteurs politiques, c'est dans leurs droits. Non, mais est-ce que cette opposition vous inspire confiance? Peut-on compter sur cette opposition-là? Vous savez, John, quand il y a beaucoup plus d'indignés, parce que j'ai toujours parlé des politiques publiques appliquées qui n'ont pas donné des résultats, qui sont non volontaristes, parce que ça devait créer d'abord la facilité à la mobilité, la santé, tout ça, ça n'a pas créé. Et aujourd'hui, il y a un peu plus d'indignés. Et ces indignés, au fur et à mesure, les gens vont commencer à se réunir, les gens vont commencer à les rallier. C'est ce qui va se passer. Je crois que, voilà... Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez dit, c'est ça que je suis en Cette train de dire. opposition-là vous inspire confiance? Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas ce que ils ont perdu. Ils n'ont pas invité j'ai déjà répondu. L'opposant, Kabila. John, j'ai déjà répondu à votre question en disant que la désespérance peut créer une situation où les gens qui n'auront plus de choix d'aller rallier les personnes qui vont leur dire, ben, c'est comme vous avez vu la dernière fois, les gens ont été élus parce qu'ils insultaient Kabila à la télé, parce qu'ils insultaient Kibouta à la télé. Voilà, c'était un fonds de commerce. Et aujourd'hui, ça peut être un fonds de commerce pour l'opposition. Merci. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit en tout cas pièce contre pièce, hein, parce que l'Union sacrée s'organise. À peine on a vu la signature de la charte, sortie officielle prévue pour le 14 avril prochain au stade des Martyrs. Le 22. Le 22, ça a été reporté. Voilà que cette opposition ne dort pas non plus. Les affiches, les grandes affiches de cette opposition s'organisent aussi pour barrer la route au deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, monsieur. Resteront-ils? Je voulais d'abord apaiser mon frère Takizala, parce que parmi les organes prévus dans ce code numérique, il y a ce qu'on appelle l'autorité nationale des certifications électroniques. Voilà, il y en a trois. Voilà, il y en a trois donc. Le principal organe qui va prendre en charge sa question, c'est cet organe-là. Sa question est prise en charge. Donc je pense qu'il n'a qu'à s'apaiser. C'est un organe technique. Voilà, il n'a qu'à s'apaiser. Et puis, et je voulais aussi dire un mot par rapport à... Voilà, je dirais un mot par rapport à ce que mon frère... l'OPP a dit. Vous savez, quand on parle de la liberté d'expression, quel contenu donnez-vous à cette liberté d'expression? Parce qu'on est libre de s'exprimer, on doit dire n'importe quoi. Et on doit vous laisser comme ça passer. Et on doit tout dire. Non, c'est pas normal. Dans un pays normal comme la RDC, dirigé aujourd'hui des maîtres par cette question est prise en charge et vous serez encadré. Donc vous ne serez plus des gens qui passent comme ça à la télévision ou utiliser vos réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Maintenant, on vous met dans des conditions telles que vous allez bien réfléchir et être des hommes normaux. C'est des hommes. Non, pas du tout. C'est les moyens. C'est mon temps d'informer les commentateurs. Vos tweets, c'est mon temps d'antenne. On peut vous poursuivre pour ça. Je vais répondre. Ah, voilà. Et vous avez parlé ici de l'opposition qui s'organise. Mais, Mr. John, j'ai comme l'impression qu'on est en face d'un conglomérat des aigris et des acteurs politiques en conflit avec les lois du pays. Comment ça? Hein? Vous voyez? Donc c'est un conglomérat des aigris. Prenez le cas de Sessanga qui a été proposé au vice-ministre de la Défense, au vice-ministre de la Défense, et qui a rejeté l'offre parce qu'il au profit... Non, il avait déjà envoyé une dame. Oui, une dame, mais c'était qu'après... Normalement, c'est lui-même qui devait occuper ce poste-là. Mais parce que lui s'attendait à ce qu'il soit... Ramazan était dans le cabinet. Lui attendait à ce qu'il soit titulaire. C'était une dame qui était... Oui, voilà. Un aigri, parce qu'il n'ayant pas trouvé son compte, il dit, moi je devais être titulaire, comment on peut me proposer? Bon, pour prendre un peu du temps, croyant qu'avec le temps, on pouvait lui proposer autre chose. Il a vu que le temps passé, il n'y avait rien. Donc, un premier aigri. Deuxième aigri, Franck Diongo. Hein? Franck Diongo était aussi à... Mais oui, il est au salon machine. Tout ça. Vous voyez? Mais il n'est pas donc bon, il a attendu un peu, il a attendu croyant qu'on pouvait le servir. Parce qu'on fait la Alors parce que le sert pas, il prend le vote escampette. Il prend le vote escampette, il va à l'opposition, il va faire l'opposition. Et vous avez un autre, Denis Mukwege, le professeur Denis Mukwege. Non, lui, il devait... lui n'est même pas... Voilà, lui n'est pas là. Voilà, lui n'est même pas... Bon, mais il est même cité parmi les gens qui devaient être... Voilà. Parmi les têtes couronnées. Voilà.
Et il y a maintenant deux personnes. Il y a Fayulu et Katumbi. Katumbi et Matata Ponyo. Sur leur tête, il y a une épée de Damoclès qui se trouve être suspendue. Laquelle? Et qui peut être manipulée ou soit bougée à tout moment. Et le congolité, parce que Tchani n'a pas encore dit son dernier mot. Ah, donc je comprends. Là, vous venez d'avouer. Non, il a dit beaucoup de choses. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer et je vais vous répondre. Il a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si il a lâché les monstres. Non, je vais vous répondre. Parce que la loi ne vise personne. Mais comment il y a quelqu'un qui s'agite, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Et c'est pourquoi j'ai dit, Tchani, c'est normal de s'agiter. Je peux être un albinos ou avoir un enfant albinos. Lorsqu'on parle des albinos, je me sens concerné. Je me sens concerné. C'est bon, ne s'agite pas. Il n'est pas albinos. Ah, lui n'est pas comme le père des mères. Et pourquoi une loi qui est donc, en gestation ou soit, donc, en examen au Parlement peut faire déjà mal à quelqu'un et qui se sent déjà que non, il a mal à partir avec cette loi-là. Donc il y a un problème. La loi a un caractère impersonnel et général. Ça ne vise personne. Poursuivre les opposants. Et ça c'est d'un côté. De l'autre, Matata Ponyo. C'est un retour en arrière terrible. Et Matata Ponyo a des démêlés avec la justice. Ah bon? Par rapport au dossier Bukangalonzo. Mais il a été acquitté. Acquitté par qui? La Cour constitutionnelle l'a dit, il s'est prononcé. Non. Personne ne peut tout. Non. Je vous rassure que Matata Ponyo fera face à la justice. Si jamais il est innocent, il sera innocenté. Et s'il en est pour quelque chose, je pense que la justice fera son travail. Vous êtes ministère public? Non. Je suis en train de réfléchir par rapport aux données sous mes yeux. Vous voyez? Donc, il est déjà ça. Donc, et par rapport à Martin Fayulu, je vois là un opposant qui est en conflit avec tout le monde. Comment ça? Et aujourd'hui, il y rejoint son chef, son patron Katumbi. D'ailleurs, il a mal à partir avec Fayulu, avec Mozitu. Voilà. Pour la gestion des ambitions, lui pense qu'il peut gérer Mozitu. Mozitu dit je suis ingérable. Un monstre à plusieurs têtes. Mozitu dit je suis ingérable. Ouais. Et ça crée là un problème de gestion des ambitions. Je me pose comme question, est-ce que Al-Bumbashi, Fayulu va céder les pas à Katumbi? Ou Katumbi va... Non, Fayulu a dit nous devons taire nos égos. Oui. Les problèmes du Congo sont plus grands que nos ambitions. Mais il les dit parce que... c'est sa déclaration. Mais il les dit parce nous devons nous effacer. Il les dit parce qu'il sait qu'il est en position de faiblesse, financièrement parlant. Ah, vous connaissez sa poche? Je ne connais pas sa poche, mais on connaît au moins qui est qui. Ah oui. Vous avez accès à son compte, bancaire? Non, mais on sait bien qu'en 2018, il a été soutenu par Moïse Katumbi et puis les autres. Est-ce qu'il lui-même peut faire face à l'élection? Lui-même là, avec son fan house, est-ce qu'il peut faire face aux élections? Je ne pense pas. Ni Tété, n'est-ce pas, l'appui des Katumbi. C'est pas un problème personnel, j'espère. Et la popularité de Bemba et des Katumbi et puis des autres, lui ne serait pas aujourd'hui dans... Lui, comme on n'avait pas signé à confiance à cette opposition. C'est une opposition qui n'inspire pas confiance. Pas du tout. Pour quelle raison? Ce sont des oppositions, c'est une opposition en perte de, donc composée des gens en perte de vitesse et des gens qui se recherchent. Vous voyez? Et je vous dis, M. John... J'espère que M. Victor n'a pas encore compris qu'il a désespérance. Non, laissez-les atterrir. Ben, il a pris une minute. Non, il a atterri. Je parlais. Atterrissez. Vous continuez à m'interrompre? Je l'ai fait. Alors, vous voyez, donc... on est là en face des aigris, c'est Sanga, Diongo et les autres, qui n'ayant pas trouvé gain de cause du côté du pouvoir, ils se sont lancés à l'opposition par opportunisme. Et vous avez Matata Ponyo et les autres, là, vous sachant qu'il y a une épée de Damoclès. Il y a une épée de Damoclès sur la tête, suspendue. À tout moment, on peut l'activer. À tout moment, sa tête peut sauter. C'est incroyable. Hein? Mais c'est quand même curieux, ça m'a sidéré, ça m'a à la fois sidéré, intrigué, de voir qu'aujourd'hui on ne peut pas parler opposition dans ce pays sans parler du FCC de Joseph Kabila. Comment expliquer que les têtes couronnées, les classiques,
de l'opposition actuellement en République démocratique du Congo se réunissent comme ça, sans le FCC de Joseph Kabila. Vous êtes déjà exclu? Non, mais John, vous savez, je suis mes co-débatteurs dans les plateaux ici. Oui. Je voudrais conseiller notre ami en face ici, il est des partis depuis Soumabilo. Monsieur Victor. Vous savez, Victor, c'est bien de parler, de citer les autres. Le CNC. S'il vous plaît. C'est mon temps quand même. Vous avez parlé aussi de cette image. Laisse-moi les parler. Vous savez, dans ce pays, si nous voulons faire la comparaison des parlementaires congolais entre Denis Sissanga et M. Pissoumabilo, il n'y a pas de match. Par rapport à quoi? En termes de production parlementaire, de loi, des propositions de loi dans notre chambre ici, s'il vous plaît, la loi organique sur la Cour constitutionnelle. C'est ça qui a apporté ça pour on parle de s'il vous plaît. La parole. On n'a pas mis sur une balance Mbayoumukala plus et c'est Sangadeli. Pouvoir qui pèserait plus. La balance se pencherait beaucoup plus de quelque chose. Là n'est pas mon débat du jour, s'il vous plaît. John, oui. L'émission, c'est non seulement caractère pédagogique, comme c'est comme une histoire aussi. Donc à chaque fois, nous devons rappeler au moins notre population par rapport avec nos acteurs politiques. Ça, c'est très important. On peut tout reprocher à Denis Sissanga. Par rapport à l'instabilité politique, oui. Tantôt hier, il était ici, tantôt. Mais du point de vue intellectuel, il ne faut pas comparer Sissanga avec les autres leaders. Par rapport avec des partis politiques, sa transhumance, oui. Il est oui, sur ce point-là. Mais pour d'autres points, en tout cas, il ne faut pas comparer Sissanga et les autres. N'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Parce que même en 2011, mais c'est comment ça s'appelle? Il était à l'Assemblée nationale, il était député national. Est-ce que Ben Oudi condamne le que lui a proposé étant que député parlementaire? Mais plus en tant que ministre. Non, mais s'il vous plaît. Urbanisme et habitat, il est excellent. Non, s'il vous plaît. Après, c'est pour vous. Il n'y a pas match. Deuxième élément. Kalon le parle beaucoup de choses. Voilà, il a besoin ici, nous pouvons le consulter. Mais écoutez, Kalon. Ce que moi je dis ici, concernant les codes numériques, si j'ai dit qu'il y a des dispositions qui énèvrent la Constitution, ce n'est pas à vous de nous aider. Nous connaissons la Cour constitutionnelle. La Constitution est là. C'est la qualité. En ce qui concerne, mon cher ami, s'il vous plaît, en ce qui concerne les modes de saisine, lorsqu'il y a une loi ordinaire viole la Constitution, n'importe quel Congolais, parce que c'est la Cour constitutionnelle, cher ami. Donc si c'est pour là, il n'y a pas un problème. Tu n'as jamais. S'il vous plaît, la procédure, c'est pas ça. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cher ami. Ça fonctionne avec l'instrumentation. La Constitution, la loi organique, le règlement, s'il vous plaît. Si vous plaît, devant la Cour constitutionnelle, je sais. Je connais cette loi organique là qui organise la Cour constitutionnelle. Jamais, mon cher ami. Ce n'est pas à vous de s'agiter dans les plateaux ici. N'est-ce pas? Donc c'est très important. Il y a encore temps d'aller revoir encore cette loi. C'est votre choix. Toi, tu n'as pas compté. Moi, j'ai évoqué que non, dans ce code-là, lisez la loi, lisez le code. Vous remarquerez qu'il y a des dispositions qui énervent la Constitution. Allez les citer. N'est-ce pas? Ça, c'est pas votre problème. Laissez-nous le temps, nous devons aller jusqu'au bout. Mais vous adressez au N'est-ce pas? Nous irons jusqu'au bout pour ces codes-là. Et pour l'information, même le ministre du tutelle, nous-mêmes, il est déjà saisi. C'est bien. Par rapport à notre démarche. Donc, si c'est il n'y a pas un problème. Mais la question principale, vous savez, la question de la rencontre. Il a glissé un mot là, une phrase là, en disant que non, voilà, c'était bien avoir ce code-là parce que le pays a agressé. Les pays agressés par qui? Par les ennemis de Tshisekedi Tshilombo. S'il vous plaît. Pas de la République. Non, s'il vous plaît. Oui. Ce sont d'abord les amis de Tshisekedi Tshilombo. Dans ce pays, si aujourd'hui, si Kagame, il a foulé le sol dans notre pays, mais qui a organisé cela? On a vu comment des canons ici, tous ces gens ici. On t'applaudit. On t'applaudit quand même, Kagame, c'est sur ça de mentir. Mais c'est Tshisekedi le responsable. Vous voulez dire que Tshisekedi ne savait pas le mobile de Paul Kagame? Ce sont des partenaires que Tshisekedi nous a présentés. Les cas comme le pays comme l'Ouganda aujourd'hui. L'Ouganda, pas plus tard que récemment ici, vous avez suivi la première où Mbosso a dit clairement lors d'une première.
On indexait même l'Ouganda, son implication, à travers les rapports même de la MONUSCO et les autres, les experts des Nations Unies. Pour dire que non, même l'Ouganda soutient les M23. Mais aujourd'hui à Kinshasa, l'Ouganda est venu comme un pays sauveur de la République. Est-ce que c'est normal? Pas plus tard que ce matin aujourd'hui, dans une radio comme la radio Capi. Mais on parle de la rencontre. Non, je sais pourquoi apparemment, pour montrer la question vous gêne. Non, la question ne gêne pas. Mais parlons-en. Pourquoi j'ai fait de l'amiga? Pourquoi? Parce qu'il fallait montrer aux Congolais que non. C'est que Kalol a dit, il y a un responsable sur le plan interne. Il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Bien compris. C'est très bien. La question de l'opposition. L'absence de Joseph Kabila. Non, mais écoutez, John, vous savez, Kabila est là. Nous sommes les fonds communs pour le Congo. Nous ne sommes pas Martin Fayulu, Moïse Katumbi ou bien les autres leaders politiques. D'abord, nous devons reconnaître que non, la loi qui organise l'opposition, ce n'est pas interdit à un groupe de Congolais de se réunir et de réfléchir. C'est où en souffrance? Malgré en souffrance ou pas, mais c'est prévu. Pourquoi ça dérange les milieux sacrés? Pourquoi faire ça un problème? Ils en ont fait un problème. Mais écoutez, j'ai lu plusieurs articles aujourd'hui. Depuis même l'annonce de cette rencontre-là, je vois certains classiques, les dinosaures de milieu sacré, en train d'écrire, de raconter par-ci, par-là. Pour quand même de décourager les leaders. Ça, ce n'est pas normal. Ce sont les leaders politiques de l'opposition. Même si cette rencontre-là ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que nous, au niveau du FCC, nous gardons notre position. Concernant ce que nous demandons tous les jours, à ce qui concerne les prises électorales, il y a encore nos préalables que non, jusque-là, nous gardons notre position. Non, un instant. Peut-être vous n'avez pas encore lu les communiqués finaux ou la déclaration finale de cette rencontre. Ils ont avancé quelques préalables, notamment les revendications du PPRD. Mais c'est clair, il y a quand même ce sont des convergences. Des convergences, ça c'est pas un problème, c'est depuis longtemps. Parce que imaginez aujourd'hui, nous au niveau du FCC, nous on ne s'est pas enrôlé. Nous avons dit non à la relève. Vous n'avez pas votre carte? Non, mais j'ai mon passeport, j'ai carte d'avocat. J'ai mon passeport, j'ai carte d'avocat. Et ça peut déjà me servir en tant que Congolais. Si vous doutez encore, je peux vous donner même ma carte de nationalité. J'ai le certificat de nationalité. Donc je suis Congolais, il y a absolument rien du tout. Mais il fallait respecter d'abord les mots. On vous a dit faire la queue dans un des centres. Non, mais où ça? Sur nulle part. Sur nulle part. On passe. Mais la queue aussi même à l'OIA, c'est ce qu'il dit. Là-bas, aujourd'hui, il y a une équipe de personnalités de Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, pour vous dire que notre John, concernant cette rencontre-là, c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je salue cela. Il n'y a pas un problème, ça ne dérange pas. Ce sont des Congolais qui réfléchissent pour l'avenir de notre pays. Parce que l'idéal, c'est quoi? Et nous, les FCC, aide nos amis de l'autre côté. L'idéal, c'est quoi? C'est comment obtenir les débats de Tshisekedi Tshilombo. C'est ça notre priorité. Oh là là. Ce n'est pas de l'urgence, non. Ça veut dire que non, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Mais pour le moment, nous au niveau du FCC, nous continuons à garder notre position. Concernant nos préalables. Mais parce que c'est différent. En fait, c'est là-bas. Là-bas, il faut aller sa carte d'électeur. Vous n'avez pas l'impression que cette rencontre-là, étant donné que c'est du déjà vu, ce n'est pas une montagne qui va accoucher d'une souris? Non, il n'y aura pas de souris. D'ailleurs, nous devons encourager cela. Il n'y aura pas de souris. Il n'y aura pas de souris. Pourquoi? Parce que je suis en train de continuer à insister. L'idéal, c'est quoi? C'est comment obtenir le départ de Tshisekedi. Tshisekedi, tout le monde doit faire un seul mandat. C'est le discours de campagne. C'est ça le combat pour le moment. Ce n'est pas dire que non, est-ce qu'il faut espoir qu'on confesse? Confesse ou pas, ce sont des Congolais qui réfléchissent comme tout le monde. On a vu comment l'Union sacrée s'organise. Au niveau du FCC, vraiment par rapport à cette rencontre, avoir les poids lourds qui se sont retrouvés à Lubumbashi, j'ai l'impression que du côté de l'Union sacrée, vous devez certainement revoir vos calculs. Merci John. Vous posez la question d'un président de sa structure ou bien membre de l'Union sacrée? Président de sa structure. Moi, je veux dire à notre population là. Est-ce que je peux vous dire de l'Union sacrée, assumez-vous. C'est dans un débat politique. S'il vous plaît, laissez-moi, je vais vous démontrer. Sois calme. Sois calme. Sois calme. C'est un maillon faible. Je voudrais d'abord ici rappeler, avant de répondre à votre question, sur les codes de numérisation ici au numérique. Takizala. Mon frère Takizala, ils ont abordé le même sens que mon ami Marcel. Ils se sont beaucoup plus basés sur
les ports de plusieurs cimes et tout ça. J'ai compris qu'ils font aussi allusion à les trajets, comment ça fonctionne. Parce que là, le problème en réalité ne se trouve pas sur le port de plusieurs cimes. Mais ce que l'on peut peut-être éviter, et ce qui est prévu dans ces codes, c'est l'identification des porteurs de ces différentes cimes. Parce que en Europe, tu peux avoir même 2 réseaux. C'est déjà de cimes. Les vendeurs sont dans l'informel. Je n'ai pas de l'identification. C'est ça. Je suis d'accord, mais les ports de plusieurs cimes ne posent pas de problème. On souligne les passages. Ils peuvent être d'accord avec moi. Vous pouvez être porteur de plusieurs cimes, ça ne pose pas de problème. Même en Europe, on porte aussi plusieurs cimes. Les traçages. Mais le problème ici, c'est l'identification. Comment vous allez reconnaître que nous sommes dit? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Il fait une opération. La cimme. Et vous le faites souvent. Mais quand je parle de l'identification, nous faisons un travail pour dénoncer vous envoyez un texto incendiaire et vous cassez la cible. S'il vous plaît. Quand Kalol parle de l'identification, c'est une mesure préventive. C'est pour ne pas tomber dans le système d'utiliser les différentes cimes sans être identifié. Mais en Europe, on identifie. Vous présentez votre carte de résident, votre passeport, on prend les données, l'adresse, les trucs et on vous délivre la cible. Ici aussi, on a identifié. Même pour le téléphone. On fait le tout. On va le faire, c'est prévu dans le code. Il y a de différents secteurs, différents services. Ça, vous devez voir. Je m'en vais directement sur la rencontre de Lubumbashi. La rencontre de Lubumbashi. Qui fait paniquer. Écoutez, M. John. C'est une rencontre d'une association de vétérans déçus. Il cherche des mots, hein? Ça l'a bousculé alors. Les vétérans déçus comment? Pourquoi? Est-ce que je peux réfléchir? Vous avez la mais laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Je me répète pour vous dire que c'est une association de vétérans déçus. AVD. Œuvrant dans l'ordre dispersé. Oui, je vais le démontrer ici. AVD. Tous les vétérans se retrouvant à Kachobo. Tous ambitieux. Ils se sont déclarés devant les Congolais d'être tous candidats président de la République, candidats. Personne ne peut rejeter ce que je dis. Vétéran veut dire beaucoup de choses. Mais ce monsieur me dérange. Laissez-moi démontrer. Vous m'avez pris une minute, je l'ai récupéré. Non, mais ça vous choque, hein? Si vous faites partie de cette association, ça vous choque. Ça vous permettra de comprendre. Oui, soyez calme. Soyez calme. Je le démontre. Tout ce monde se sont déclarés candidat président de la République. L'ordre dispersé. Ce sont ses ambitions. Et par la suite, il y a une rencontre où c'est un vétéran aussi candidat président de la République. Avec un seul point à l'ordre du jour. Quoi encore? À la recherche d'un candidat commun. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes réellement sérieux dans ce pays? Tous, vous vous êtes déclaré d'être candidat. Comme chercher une église. Non, mais soyons sérieux dans ce pays. Vous trompez tout. C'est trop irresponsable. On suppose que ce sont les candidats présidents de la République qui sont rencontrés. Je n'ai pas parlé. Non, s'il vous plaît. On n'a pas une action commune. Ce sont des actions communes. Non. Moi, j'ai lu les communiqués. Non, moi, j'ai suivi Francis Kalou. S'il vous plaît. Cette réaction, c'est le sacré. Mais il se cache tout moment derrière sa ceinture. Kalolo, vous n'aurez pas droit à la conclusion. Mais ces cadres déçus ici, il fait cesser me dérange. Lui n'est pas vétéran. Non, il est déçu du faire cesser. Déçu de quoi? Non, déçu de quoi? Quel que soit son âge, il est déçu du faire cesser. Il me dérange. L'homme du fait cesser, il me dérange. Laissez-moi réfléchir. Alors, d'abord, posons une base ici. La base est que ce sont tous ambitieux. Ils sont tous ambitieux. De bonne guerre. De bonne guerre. Chacun s'est prononcé candidat président de la République. Arrivé à Kachobo, par le biais
du communicateur, porte-parole, je ne sais pas moi, de celui qui les a reçus, qui est Francis Kalumba. Il dit ils sont tous à la recherche des candidats communs de l'opposition. J'ai l'audio de Top Kalumba. Ça, c'est Kalumba. Ça, c'est Kalumba qui est là-bas avec eux, que personne n'a contredit. Voyez-vous, il cherche maintenant un candidat commun de l'opposition. Tous ambitieux, vétérans, dessus. Je vais vous démontrer à quoi ils sont dessus. Fayoulou qui s'est opposé farouchement à Katumbi. Il a tenu un peu le président, il dit j'ai chassé Katumbi. Non, Katumbi a dit oublions les passés. Non, mais d'abord, non, attention. Écoutez, il a dit nous sommes des chrétiens. Les hommes politiques sérieux doivent s'assumer. Ils ont tourné la page. Non, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas ça la responsabilité. Ce n'est pas ça être sérieux. Dans un état sérieux, on ne peut pas avoir de telles personnes. Ils ont tourné. Non, attention. Oui. Vous tournez la page pour vos propres intérêts ou pour l'intérêt du peuple congolais. Et la nation. Impossible. Vous avez entendu parler du jeune déçu du FCC, Jean Olpé. Il vous dit, l'heure de marche, c'est pour obtenir uniquement le départ de Félix. Donc, ils viennent gérer le pays si Félix va sans projet de société. Et ils disent que Félix, alors que... Mais donnez-moi le temps, je réagis. Donc vous avez la parole. Non, je la parole. Vous n'avez pas. L'idéal, c'est pas de mes explications. Franck Kalumba. Est-ce que l'homme du fait, c'est pas me laisser? Tu es discipliné comme Takiza. Mais pourquoi vous n'êtes pas discipliné? Tu te retrouves dans le cadre où tu vas gérer par Chadari. Chadari a présenté ce que vous avez fait. Il n'a jamais été calme. Et vous, c'est ça le comportement. Pour les fils politiques, voilà, vous imitez. Sois calme, c'est moi qui ai la parole. Tu auras ton temps d'antenne. Pourquoi les faits cessés, vous êtes comme ça? Ce n'est pas sérieux, monsieur. Parce que tout l'objectif, c'est de faire partir Tshisekedi. Tout en oubliant que le départ de Tshisekedi est constitutionnel. Dans 8 mois. C'est conditionnel. Il faut qu'il y ait une organisation des élections. Et vous êtes auto-exclu à la participation des élections. Est-ce que réellement vous réfléchissez bien à ce pays? Vous voulez une chose de son contrat? Notre pays, on peut avoir des gens sérieux dans ce pays qui réfléchissent comme ça. Le départ de Félix est conditionné par l'organisation des élections. Or, l'organisation des élections, vous n'êtes pas partant. Vous êtes auto-exclu. Il y a une condition pour participer aux élections. La première question, être porteur d'abord de la carte de l'électeur. Toi, tu en manques. Tu es avec ton passeport? Une confusion totale. Tu veux solliciter le départ de Félix comme ça? Et c'est ça la liberté d'expression que tu as? Tu dis tout. Et tu oublies que la liberté d'expression qui est prévue par l'article 23 de la Constitution fait allusion au respect de la loi. C'est dans le respect de la loi tout ce que vous pouvez dire. C'est conditionné, il faut lire. Vous ne lisez pas. Il faut noter, hein, ça va te servir dans l'avenir. Note bien. Oui, note. Oui, note, ça va te servir dans l'avenir. C'est pour répondre, c'est pour expliquer. Ça, c'est bien. Donc, ça ne peut jamais. Tout terminé. Cette association, cette rencontre, ça ne concerne pas l'union sacrée. Pas du tout. Je ne suis pas de l'union sacrée. Je suis une structure qui collabore avec le pouvoir public conformément à l'article 37 de la Constitution. Moi, j'ai toujours donné des dispositions. J'ai des références. L'article 37. De la Constitution. Il faut lire, ça va vous aider. Ne ramassez pas des histoires. Merci. Je n'ai pas fini. Je voulais d'abord vous dire ici. Une minute, s'il vous plaît. Ce n'est pas une première rencontre. Du déjà vu. Du déjà vu. Ça produit quoi? On vous dit, ils envisagent une marche. Déjà, c'est 13. Ok. Sous quelle dénomination? Parce que dans l'ordre dispersé. Ils n'ont pas toujours besoin de dénominations. Non, ça s'appelle ordre dispersé. Même au ciel, Dieu a tout chronométré. Il a tout arrangé. Il y a les anges, il y a Jésus, il y a lui-même. Et ça doit être ainsi. Il n'y a pas de nouveau sur cette terre. Il les tire d'où? Dans l'ordre dispersé. Vous connaissez la conséquence lorsque vous engagez une lutte dans l'ordre dispersé? Non. Là c'est leur problème. Parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas une partie prenante aux élections. Vous êtes auto-exclu. Vous parlez du départ de Félix. Par quelle magie?
la lecture d'un entrepreneur. D'abord, le premier sujet, le premier sujet était un sujet très très important. Malheureusement, mes compatriotes n'ont même pas essayé de comprendre du point de vue pratique comment les choses ne sont pas étrangers en démocratie. La pratique s'accompagne toujours avec des références. Vous avez parlé, vous m'avez des raisons. Vous avez parlé. Vous m'avez des raisons. Lui vraiment fait des cadavres. Non, lui peut aller. Il était un cadavre. Oui. Soyez quand même un cadavre pendant Je le suis. Je l'ai toujours été. S'il vous plaît, nous sommes dans ces plateaux pour qu'on se complète et pour que le pays avance. Personne n'a la parole des dogmes d'évangile. Et chacun a une profession qu'il exerce. Nous sommes sur le point pratique. Dans chaque secteur, il y a la loi. La pratique doit être tirée de la loi. S'il vous plaît. Il y a des belles textes de loi qui sont dans la démocratie du Congo, mais du point de vue pratique, nous avons des difficultés. Ils sont même inadaptés. Comprenez. Donc le problème, c'est quoi, cher Kalolo? Vous savez que tout s'est fait à 99% en démocratie du Congo du côté de l'informel. Voilà. Vous comprenez? C'est déjà entendu. S'il vous plaît. Il va te distraire, vas-y. Alors, il ne faut pas les citer. Quand je cite, je réponds. C'est comme ça. Plus discipliné. C'est comme ça. Vous êtes politique. Même vous l'avez cité. À un moment, il faut connaître. Mais il n'avait pas Moi, branché. j'avais réagi. Il n'avait pas Est-ce que ce branché. que j'ai dit quoi, ça me dérange encore? C'est pour faire avancer la chose, non? Allons-y. Nous avons un texte de loi, par exemple, sur l'échange sur l'activité, de petite activité commerce. Le commerce de détail. Oui. Et sur du point de vue pratique, qui exerce le commerce de détail en démocratie du Congo? Est-ce qu'on a mis plus d'assez des inspecteurs pour contrôler? Non. Sur le terrain. Donc le problème, c'est quoi, chez Kalolo? Ça veut dire que celui qui va aller sur Internet, c'est un espace public, mais il va aller avec des instruments du monde moderne. Mais ces instruments, 3/4 de ces instruments du monde moderne ne sont pas vendus par les professionnels. Si nous voulons que ça puisse se réaliser d'une façon rationnelle, il faut que nous puissions verrouiller aussi l'achat. Ça veut dire que quand on va acheter, il faut que ça passe du côté de l'informel pour que nous puissions être dans l'informel. Même niveau de code, non? Ah, mes chers compatriotes. On vous a compris. Donc il faut que ça soit quand même d'une façon, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces objets, même votre téléphone, je ne pense pas que vous avez acheté chez un marchand qui est dans l'informel, qui est dans la formalité. 3/4 des téléphones. Non, moi je l'ai acheté ça. Ah, mais le pourcentage est faible. Je lui ai posé la question. Il a été enregistré. J'ai acheté ça. En Belgique, j'ai acheté le média téléphone. Si nous voulons contrôler les choses, Je il me faut suis mis augmenter le pourcentage de l'échange. En tout cas, j'espère qu'ils n'auront pas victoire. En Belgique, j'ai mes 6 militaires En augmentant le pourcentage des choses dans la formalité, vous verrez qu'on peut traçabiliser. Parce que le secteur marchand complète les lois. Il y a d'autres États qui collectent la TVA en République française. C'est nous les commerçants. Nous travaillons et on reverse dans le système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'échange commercial de la République démocratique du Congo, puisqu'on va le laisser du côté de l'informel, beaucoup de textes de loi pour le mettre en application, ça sera parce qu'il faut avoir les agents sur le terrain qui nous aident que ça puisse être traçabilisé. Quelle est la proposition avez-vous déjà faite au gouvernement? Oui, mais ce que vous dites, c'est bien. Mais c'est que j'ai mis sur une proposition. S'il vous plaît. Ça s'appelle pas proposition. S'il vous plaît. Vous n'aurez rien à dire si la Ça, ce n'est pas la proposition. Ça ne vous intéresse pas. La politique est dynamique. Ok. La politique est dynamique. Peut-on faire confiance La à ça? politique est idéologique. Vous comprenez? Et la politique doit rencontrer les réalités sociologiques d'un peuple. Idéologique au Congo, non. Non, écoutez, s'il vous plaît. Juste après, La politique Marcel. doit rencontrer Oui. les problématiques sociologiques d'un peuple. Oui. La politique n'est pas ethnique. La politique n'est pas clivage. Tribal. Or, aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, mon compatriote, je ne sais pas comment il a essayé de me rencontrer. Bon, ça le langage. Mon compatriote, vous savez, le métier d'avocat, c'est un métier social. De l'égalité, de la justice. Elle n'est pas partisane. Vous comprenez? Elle est de l'égalité. Quand vous êtes avocat, vous devez être au milieu pour permettre à la société d'avancer. Et ou vous êtes avocat ou vous êtes politique. Si vous êtes politique, parlez comme des politiques. Ne parlez pas comme des L'avocat ne peut pas être au milieu. Parlez comme politique. Ça veut dire que si vous êtes politique, vous prenez la part d'être politique. D'abord, l'avocat ne peut pas être Alors, au milieu. le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une société où il faut comprendre que nous sommes en retard en démocratie du Congo. Il faut permettre aux autres couches de la société aussi d'agir, les autres corps de la société, tel compris le patronat.
ils ont aussi un rôle, y compris le syndicat. Ils ont aussi un rôle. Ouais. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui... Comme en France. Mais dans tous les États. Dans tous les États. Ça veut dire qu'il y a d'autres textes. Vous dites l'institution première qui est le Parlement, mais dans le secteur de l'échange économique, il y a aussi les acteurs qui sont sur le terrain. Il faut qu'on adapte la chose par rapport à nos réalités. C'est ce que je voulais vous compléter en disant. Oui, nous avons besoin de réguler ce qui se fait en crime Le message est passé. Il faut avoir des éléments complémentaires pour que cette régulation puisse être solvable. Nous vous demandons aussi de faire des propositions. En tout cas, pour atterrir Gomboki, Faites aussi des propositions. Soumettez. 60 secondes chrono, placez votre mot de la fin. Oui, j'allais d'abord dire à Takizala, notre Parlement n'arrive pas à évaluer les lois produites, même leur applicabilité. Les suivis. On en produit, il n'y a même pas de suivi. Les députés vous disent ils n'ont pas du travail. Moi, je voudrais juste dire assez ex-maillot fort, parce que je crois que je lui ai toujours répété ça. Hein, c'était un maillot fort qui s'attaquait à l'époque de Kabila. Oui, c'est un ex. Aujourd'hui, c'est un maillot faible. Il est fatigué. Normalement, voyez, il ne pouvait même pas venir ici nous donner des leçons, lui. Parce qu'il y a encore des détournements et qu'on ne les voit plus, il a disparu complètement. Et je crois qu'il a parlé des choses... voilà, oui. Vous savez, la mobilité. Avec la mobilité des masses, le gouvernement pouvait créer plusieurs emplois. Seulement par la mobilité. Et ça pouvait ajouter les assujettis à l'impôt. C'est ce qu'il était en train de dire. Le gouvernement devait, voilà, ils ont créé la dette publique, ça s'est lancé dans des projets de grande envergure qui pouvaient, voilà, produire après. Moi, je vais rester sur nos politiques et surtout ceux qui venaient d'interpeller les avocats. C'était les intellectuels qui devaient orienter la société congolaise, deviennent tous aujourd'hui des partisans. Et ça désoriente la société. Merci beaucoup. Victor, conclusion. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'orienter la société, c'est faire des choses comme vous l'entendez. On peut aussi orienter la société tout en disant des choses qui ne vous enchantent pas, qui ne vous plaisent pas. C'est aussi ça l'orientation. Ah oui. Donc n'attendez pas à ce que moi je dis des choses qui vous plaisent, comme ça vous allez dire non, voilà, c'est ça la vérité. Non, non. Vous voyez? Donc je voulais ici m'adresser à mon frère Lopépé. Hein, Lopépé, c'est ça, non? Oui. Je vais m'adresser à moi, Victor. Jean Lopépé. Vous adressez au peuple. Jean Lopépé. Non, j'ai à travers vous, voilà. Vous voyez, je ne remets pas ici en cause la compétence de mon aîné Délice Sanga. Vous voyez? Nous les connaissons depuis. Loin de là. Voilà. Et nous ne sommes pas ici en train de faire une balance, sur une balance, puis non. D'ailleurs, ce sont des gens qui, peut-être, je ne sais pas, en coulisses, parce que ce sont des... Bon, ils étaient parlementaires, je ne sais pas s'il est toujours, parce qu'il avait peut-être... il est national. Il cherche régulièrement. Je pense qu'avant que Puissombil ne devienne ministre de l'État, il était parlementaire comme lui. Donc, je pense que... C'est ça la désorientation. Voilà. Vous parlez des personnes. Alors, un parlementaire n'a pas comme rôle de légiférer. Je ne dis pas que Puissombil n'a pas proposé une loi. Vous voyez? Il doit aussi contrôler. Voilà, il doit aussi contrôler. Donc, non, il est le principal d'abord. J'ai pas fini, donc, vous avez droit qu'à 60 secondes. Dire que plus Mwabilou, donc comme vous avez une lecture infinitésimale par rapport à sa personne, en tout cas vous n'avez qu'à vous déchanter parce que c'est une autre personne. Donc, vous devez savoir que si on doit compter parmi les milliards de plus Mwabilou, en tout cas on peut dormir ici. Là n'est pas les débats. On peut dormir ici. Il y aura peut-être un plateau spécial. Si vous voulez un débat, je crois que John est là, vous pouvez payer, il y a les services commerciaux, vous payez peut-être, on va revenir sur en tout cas, les milliards de votre ministre. Faire un tel débat par rapport je vais placer un mot de la fin, John. Vous savez, il y a eu beaucoup de réactions dans les plateaux ici. Je commence d'abord par vous, ce que vous avez dit concernant mes tweets. Mais écoutez, ce qu'on a aujourd'hui, ce qui se passe dans la société, son hydro. Faites gaffe. Non, mais ça, c'est pas grave. Même vous pouvez être poursuivi pour ça. Écoutez, je suis avocat. Je connais la loi, John. Mais ce que nous faisons, c'est un travail citoyen. Mais si tu j'ai demandé à la justice de mon pays de se saisir. Parce qu'il y a un procès verbal du conseil d'administration qui accuse directement le DG, M. Marcela Bilona. Où est le péché? Non, il sent c'est comme ça que moi je dis, n'est-ce pas? Comme le conseil d'administration est limité, c'est à la justice
de se saisir de toutes ces accusations pour nous éclairer au moins. On va la fin encore, s'il vous plaît, John. C'était pour vous répondre. Deuxième élément encore. Il nous accuse ici, non, voilà, les FCC, il y a eu l'auto-exclusion. Non, pas du tout. Il faut préciser que non, les FCC ne boycottent pas les élections. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Le respect du processus. Parce que nous avons l'impression que non, le processus électoral en cours est déjà tout à l'heure. Si on ne parle pas comme ça, nous risquerons d'aller dans une élection pour aller relire. Relire encore à chaque coutumier. Ça, ce n'est pas normal. Nous voulons les élections crédibles, n'est-ce pas? Et non, parce qu'il y a des gens là qui vont venir. Ça, c'est pas la élection. Je crois que lorsqu'on cherche à vouloir la chose sous contrôle, on ne peut que produire ça. Là où il y a encore d'entorse, il vous dit, il a demandé à la justice de se saisir sur le cas de la suspension qui est arrivée à l'autre, au BG. Oui, du côté. Vous comprenez? Ouais. Non, là nous sommes en droit administratif. S'il vous plaît, non, je me pose la question. Je vais le droit de la justice va se saisir. Non, mais la personne visée, c'est la personne qui est lésée qui doit saisir. Il y a l'acte lorsqu'on le notifie. Il faut que nous sommes en droit administratif. Ça, c'est un élément. Moi, je me pose la question. L'émission d'évolution. À quelle matière? C'est sa conclusion. À quelle matière? Tu fais lorsqu'il y a une je te parle. C'est la décision. Mais la décision, écoutez, mais qui doit attaquer? Qui doit amener cette décision pour qu'elle soit attaquée? La décision vise qui? Mais pourquoi tout de conflit? Je te parle, c'est la place publique. Mais allez-y, non, je te parle. Non, je te parle. Je ne veux pas m'exposer à des notions élémentaires. Je refuse de m'exposer à des notions élémentaires devant nous. Il ne faut pas exposer votre idée. Je te dispense, s'il te plaît. Je te dispense, hein. Je te dispense parce que tu es compris. Je te parle. Oui. Gallo. Je te parle. Pour terminer. Pour terminer. Vous devez savoir une chose, que le pouvoir en place, les institutions de la République n'auront jamais peur d'une quelconque rencontre des clubs de vétérans, une association d'ici ou ailleurs. Deuxième élément. J'ai entendu plusieurs bouches ici. Mais ce qui leur manque, vous comprenez? Les collaborateurs de vétérans ici, ce qui leur manque, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à faire des propositions. Faisons régulièrement. Nous sommes en face d'un nous pouvons faire. Nous savons que il a joué en quoi? Oh là là. Tous les secteurs. Voilà. S'il vous plaît. Laissez-nous conclure. C'est vous qui avez un Congolais qui refuse d'aller sans vélo. Merci. Il vous dit ma carte d'avocat. Il demande à Tshisekedi de mettre politique partout. Oh non. Chers amis, nous sommes politiciens. Laissons-le conclure. Mais lorsqu'on est on ne peut que dire ça. Bon, John, vous savez, à la maison, les gens nous suivent. Beaucoup. Ils suivent qu'il n'y a pas de proposition. À la maison, vous attaquez mais sans faire de proposition, c'est malheureux. C'est malheureux. à la maison, les gens nous suivent. Lorsqu'on construit le pays, on fait des propositions. Je pense que vous venez parler d'omniscience. C'est un omniscient. Les gens nous suivent. Je crois qu'aujourd'hui, ils vous suivent que vous n'avez rien dit. le Congo n'a pas besoin des émotions. Exactement. Le Congo a besoin d'un discours constructif, responsable et qui essaye de faire agir. Surtout les ceux qui font des propositions. Surtout les ceux qui font des propositions. Merci, il faut faire des propositions. Merci Victor. Il faut faire des propositions. Mathieu Takizala, c'était à la fois un honneur, un plaisir. Je crois que le travail doit revenir à retrouvez-moi les vendredis. Non, la République, ce sont les textes. Mais ce sont les Congolais qui gèrent la République. Ça doit revenir.